Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, ça va bien? On est de retour pour des nouvelles histoires. Alors, tu es prêt? Le titre aujourd'hui, c'est « La tempête sur l'eau ». Une grosse tempête va se lever. C'est ce qu'on va voir dans notre histoire aujourd'hui. Une journée, Jésus était sur le bord d'un lac avec ses disciples. Tu te souviens des disciples? Ce sont ses amis, ce sont des apôtres. C'est ceux qui suivent Jésus et qui essaient d'apprendre à faire la même chose que lui. Et Jésus était sur le bord du lac et il parlait de Dieu parce qu'il y avait plein de gens qui étaient là autour de lui et qui l'écoutaient parler de Dieu. Et Jésus, à la fin de journée, il commençait à être tard un peu et il commençait à être fatigué parce qu'il avait parlé toute la journée. Et il a dit à ses disciples, on part en bateau. Alors on embarque dans le bateau et on va aller de l'autre côté du lac. Et les disciples sont embarqués dans le bateau et Jésus a embarqué avec eux. Et il faisait encore beau et ils sont partis pour un beau petit voyage sur l'eau. Et rendu en plein milieu du lac, tout d'un coup, le vent a commencé à se lever. Les gros nuages ont commencé à arriver et là, ils ventaient de plus en plus fort. Et là, le bateau a commencé à s'en aller comme ça sur l'eau. Et là, le vent était de plus en plus fort. L'eau embarquait dans le bateau. Et là, les disciples ont commencé à avoir peur. Et là, ils criaient. Puis ils disaient, qu'est-ce qu'on va faire? On va se noyer. Le bateau va chavirer. On va caler dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ils sont allés voir Jésus. Et ils ont commencé ils ont été le voir, mais ils ne savaient pas trop au début où ce qu'il était. Mais quand ils l'ont trouvé endormi. Il faisait dodo parce que Jésus était fatigué. Il dormait, même s'il faisait tempête, même s'il y avait des gros vents, Jésus dormait. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas peur. Il était tranquille dans son cœur. Moi aussi, j'aurais eu peur. Ah oui? Ben oui, l'eau rentrait dans le bateau. Je te comprends, mais tu vas voir ce que Jésus va faire. Je comprends que tu avais peur, toi aussi. Tu aurais eu peur, toi aussi. Je pense que moi aussi, j'aurais eu peur. Mais on va voir ce que Jésus va faire. Et là, ils ont arrivé près de Jésus. Et là, ils ont commencé à le réveiller. Jésus, Jésus, réveille-toi. Jésus, Jésus, réveille-toi. Et Jésus s'est réveillé. Il s'est levé. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il fait tempête. Il y a du vent partout. Il y a du gros vent. L'eau rentre dans le bateau. On va se noyer. On va mourir ici en plein milieu du lac. Et Jésus les a regardés. Et il leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Hein? C'est une drôle de question, ça. Pourquoi avez-vous peur? Et les disciples se disaient, ben parce qu'il fait tempête. Et Jésus il dit, n'ayez pas peur, je suis là. Et Jésus s'est levé, il a regardé le vent et il a donné un ordre au vent. Il a dit, vent, calme-toi. Et le vent s'est calmé. Les vagues ont commencé à devenir normales, les gros nuages ont commencé à partir et la paix était revenue, le calme était revenu sur l'eau et tout était devenu tout calme. Et les disciples, ils se grattaient la tête, ils se disaient, mais comment Jésus a fait ça? On appelle ça un miracle. Jésus a ordonné à la tempête de se calmer et tout s'est calmé. Et ils ont pu terminer leur beau voyage en bateau et ils se sont rendus de l'autre côté du lac. Maintenant, je vais te poser 3 questions. Ma première question est, Jésus et ses disciples, est-ce qu'ils sont partis en train? Est-ce qu'ils sont partis en train? Non, ils sont partis comment? En bateau. Ouais, bravo. Ma deuxième question, que faisait Jésus dans le bateau? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Ouais, bravo. Ma troisième question. Qu'est-ce que Jésus a fait devant cette tempête? Qu'est-ce que Jésus a fait? Réfléchis. Jésus a ordonné au vent de s'arrêter
et le vent s'est arrêté. Ouais, bravo, félicitations. On voit dans l'histoire que les disciples ont vécu une vraie tempête. C'était pas une histoire. Tu sais, c'est déjà arrivé pour vrai. Il y avait une vraie grosse tempête sur l'eau et Jésus l'a calmé. Mais parfois, on peut vivre des tempêtes dans notre cœur. Et des fois, on peut vivre des tempêtes dans notre tête. Tu sais, quand on est triste ou quand tu es fâché. Quand tu es fâché, tu as toutes sortes de pensées dans ta tête. Ou quand tu es triste, tu as toutes sortes d'émotions dans ton cœur. Et c'est comme des tempêtes à l'intérieur de nous. Et là, on veut que ça s'arrête parce qu'on n'aime pas ça être triste, ou on n'aime pas ça être fâché. Et on veut que ça s'arrête et on veut la paix. Comme dans notre histoire, Jésus a mis la paix, il a calmé la tempête. Et on va demander à Jésus de calmer ta tempête, que peut-être qui est dans ton cœur ou dans tes pensées. Alors, on va fermer les yeux et on va prier ensemble. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande de calmer la tempête dans mon cœur, de calmer la tempête dans ma tête, afin qu'il y ait la paix. Comme tu as fait dans l'histoire, tu as calmé la tempête et la paix est revenue. Fais la même chose dans mon cœur, qu'il puisse y avoir la paix. Et dans mes pensées aussi, qu'il puisse y avoir la paix. Que je puisse me sentir bien. Merci Jésus de faire cela pour moi. Merci Seigneur Jésus. Et Seigneur, je t'aime. Alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et on va se revoir dans une prochaine histoire. Tu seras là? Moi aussi. Alors on se revoit. Bye bye.